Salut à tous, c'est Sium et aujourd'hui je vais vous présenter mon setup de streaming. On va commencer déjà par le boîtier, donc la tour c'est une Saber Ray de la marque Enermax qui est un peu cher pour son prix, à mon avis la moitié du prix c'est les deux bandelettes qu'il y a tout autour du PC, de taille moyenne et c'est vrai que la couleur qu'on peut custom sur la tour ça permet de donner différentes ambiances pendant les streams. On continue avec deux cartes graphiques, donc la première c'est une Asus Radeon R9 qui me permet uniquement d'afficher OBS sur mon écran de gauche. Je l'avais acheté en 2014, c'était ma première carte graphique dans mon boîtier, mais je suis passé après coup sur une RTX 2060 de Asus qui me permet du coup de jouer et d'afficher mon écran de droite. Et c'est vrai que le combo des deux cartes graphiques c'est plutôt pas mal pour afficher mon retour sur mon écran de gauche avec la Radeon, donc elle fait juste ce taf là, et ma RTX elle me permet uniquement de jouer et de prendre toutes les perfs pour le jeu et optionnellement aussi pour mon écran de droite. En processeur je suis passé récemment chez AMD, donc j'ai pris le Ryzen 5 3600, j'ai un peu l'impression que c'est devenu la base en termes de rapport qualité-prix, aucun problème avec, je vous le recommande. Pour la RAM, j'ai fait une petite folie, j'ai pris de la DDR4 de chez Crucial, RGB, toujours un peu de tuning dans le boîtier, ça fait joli. 4x8, donc 32 Go, mais vraiment pas nécessaire pour le stream, 16 c'est amplement suffisant. Les 32 Go de RAM, c'est plus pour des simulations 3D, donc pour les projets personnels. Passons maintenant au périphérique. En face de moi, pour commencer, on a un MSI 27 pouces 144 Hz incurvé. C'est vrai que 27 pouces, c'est une bonne taille en termes de confort. Et quand on a touché aux 144 Hz, on a du mal à repasser sur du 60 Hz. En tout cas, même pour que ce soit le scroll sur internet ou même in-game, c'est vrai qu'on a une petite différence de fluidité qui fait plaisir. Sur les côtés, j'ai deux écrans Acer 24 pouces qui datent aussi, je les avais achetés en 2014. Mais après, voilà, c'est pour afficher OBS, Discord ou Google Chrome. Donc vraiment, je pense qu'il faut plutôt maximiser le budget sur l'écran de jeu et qui est votre écran principal. Et sur le reste, vous pouvez faire des impasses en termes de budget, c'est vraiment pas gênant. Récemment, j'ai acheté deux bras support d'écran que j'ai trouvé sur Amazon et qui étaient vraiment pas chers. Ils sont plutôt robustes et ça me permet du coup de libérer un peu d'espace sur le bureau et qui me permet aussi de mettre mon écran de droite à la verticale parce que c'est vrai qu'en stream, j'ai Discord, j'ai Google Chrome pour la musique, que ce soit Deezer, YouTube. Et j'ai aussi mon Streamlab chatbot. Et c'est vrai qu'à l'horizontale, on a toujours un peu de mal à organiser nos fenêtres, alors qu'à la verticale, c'est quand même beaucoup plus pratique. Le micro, c'est celui avec lequel je suis en train de vous parler, c'est le Blue Yeti. Je sais pas si on fait mieux en termes de rapport qualité-prix. J'ai l'impression que c'est un peu devenu la référence là, du moment. En tout cas, là, je l'utilise en hyper cardio, donc il va capter que cette zone. Mais il y a plusieurs modes, on peut capter toute la pièce ou bien on peut capter à la fois devant et derrière pour une interview. C'est plutôt solide, ouais. On arrive à mon objet préféré, la table de mixage Go XLR, elle est vraiment streamer friendly. Et donc c'est vrai qu'elle est un peu chère, mais je vais vous présenter vite fait sur cette image. Du coup, premier channel, j'utilise le niveau de mon micro. En deuxième, je mets le Discord, du coup le vocal. En troisième, je mets le niveau des samples. Donc à droite, du coup, on a 3 pages de 4 samples différents. Et en quatrième channel, je mets le son du bureau. Du coup, ça comprendra la musique, le son du jeu et autres. Et on a aussi les petits potards pour lâcher ses meilleurs FX de type ok, c'est parti, on y va, let's go. Du coup, c'est vrai que ça simplifie énormément la vie en stream de pouvoir mute, démute, mute le micro, mute le son du jeu, lancer des petits sons pendant le stream hyper rapidement. Et les petits FX, c'est vrai que ça rajoute un petit plus. Donc je vous la recommande évidemment, mais seulement si vous en avez les moyens. Le casque, c'est un Arctis 5. Donc c'est vrai que je l'avais acheté à la base aussi pour les LEDs qu'il y avait autour. Mais ça marche uniquement quand c'est branché en USB sur le PC. Et du coup là, comme il est branché en mini jack, eh ben, on n'a plus les LED, tant pis. Mais en termes de confort, par contre, il est vraiment cool. Il est très agréable et très smoothie, quoi. Quoi de mieux qu'un Stream Deck pour se simplifier encore plus la vie pendant le stream. Donc j'ai la version à 15 touches de Elgato évidemment. Donc sur cette petite image je peux vous montrer rapidement des scènes de webcam, de gaming, de pause, de fin. On a créé un clip ou ouvrir le dernier clip. J'ai mis un petit lien rapide pour ouvrir le gestionnaire de stream. Et en bas on a des petites scènes qui arrivent, des petits mèmes que je peux faire popper aussi pendant le stream. Donc encore une fois c'est l'investissement. Ça simplifie la vie, ça anime un peu le stream. C'est pratique, c'est pratique. Pour éclairer tout ça de part et d'autre, on a deux panneaux RGB LED
de chez Neewer. Donc les RGB sont un peu plus chers que ceux qui ne font que de la lumière blanche, normal. Mais c'est vrai que ça peut donner une petite ambiance en stream. Et on a une petite application aussi en Bluetooth pour changer directement la lumière. Et c'est assez réactif hein, finalement, vous le voyez ici. Ah bah je viens de niquer tout mon lighting du coup. Récemment, j'ai acheté aussi un Sony Alpha 5100, hein, du coup livré avec son objectif de base, c'est un 16-50 ouverture minimale à 3,5. Alors pour ceux qui connaissent un peu la photo, 3,5 c'est pas l'ouverture minimale qu'on puisse trouver en termes d'objectif. Plus le chiffre est petit, hein, plus l'appareil photo réagira bien dans les basses lumières. Mais là pour l'instant j'ai gardé celui-là, il fait vraiment le taf, on n'a pas forcément besoin de plus, on n'a pas énormément de grains sur la vidéo. Là en plus on est en full screen, quand on est en stream la résolution de la webcam elle est quand même beaucoup plus petite. Et avant du coup j'avais une Logitech C920 et là la différence entre une webcam et un appareil photo, il n'y a pas photo. Et on termine ce setup avec la base du fond vert, le fond vert Elgato. Alors je le trouve un petit peu cher pour un fond vert, mais c'est vrai qu'à mon avis, les 3/4 du prix, ils viennent dans le côté pratique du fond vert en termes de montage et démontage. Si vous avez une petite pièce, je vous conseillerais plutôt de prendre un fond vert Elgato comme ça. Si vous avez une grande pièce qui est réservée au stream et que vous avez vraiment de l'espace derrière vous, je vous conseillerais plutôt d'aller sur Amazon et de chercher un drap de 6 mètres par 3 que vous repassez bien une fois et qui bouge plus, vous le laissez là. Et ce sera beaucoup moins cher et ce sera autant qualitatif, mais il faudra pas oublier quand même des lights pour éclairer tout ça. C'est tout pour moi pour la présentation de ce setup. Si vous avez la moindre question sur l'un des objets que j'ai présenté, vous pouvez me l'écrire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. C'est la première vidéo de type podcast ici sur la chaîne. Les vidéos qui vont suivre seront dédiées à la création d'un overlay, donc avec des petits tips et des petits tutos sur Photoshop et After Effects. Je stream régulièrement sur Twitch, au moins 3 fois par semaine, donc si le cœur vous en dit, vous pouvez lâcher votre meilleur follow. On se retrouve bientôt sur cette chaîne YouTube du coup avec de nouvelles vidéos. C'était Sioum, ciao.